bonsoir, je suis Emilienne Pambo-Boissa, née hier au Togo, colonel des douanes à la retraite. Et ce soir, c'était à l'occasion de mes autres amours, donc écrivaine. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre? Ce qui m'a inspiré, c'est parce que je voulais faire un partage d'expérience. 32 ans de carrière, c'est 32 années d'expérience. C'est 32 années de faits vécus. C'est 32 années de faits surmontés. Alors donc, il était intéressant pour moi de partager cet ensemble de vécus, cette expérience avec la communauté douanière, des jeunes, avec la communauté féminine, des femmes, avec tout le monde, les hommes, les jeunes, tous ceux qui ont envie de se dépasser, de pousser des limites et de leur dire que tout est possible. Il est possible de réaliser des choses. Je voulais faire un témoignage par rapport à une couche de fonctionnaires. C'est-à-dire, je ne me considère pas comme avoir été dans l'élite, peut-être l'élite, mais dans les hautes sphères des responsabilités. Je me suis considérée dans le livre comme la phase intermédiaire. Et c'était pour démontrer qu'à ce niveau intermédiaire, il y a énormément de choses qui sont faites, mais qui sont méconnues. On ne sait pas en général ce que ces inspecteurs de douane font. Le regard va être sur le directeur général, sur le ministre, mais il y a une section intermédiaire où des nouvelles choses se font. Et ces choses ont été faites. J'ai parlé au nom de tous ceux qui n'arrivent pas, à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Donc mon livre incarne tout ça. C'est une expérience de vie. Voilà. Alors votre livre, vous l'avez dénommé La passion de servir. Pourquoi? La passion de servir parce que quand j'ai fait ce récit, vous savez, le titre d'un livre, parfois, c'est à la fin du livre. Quand j'ai fini ces entretiens avec mon lecteur, en parlant de ma jeunesse dans mon village, de ce que j'ai fait, de ma carrière, de 32 ans de carrière, et même quand j'amène ça jusqu'aujourd'hui, alors que le livre a été écrit depuis 3 ans, je me rends compte que si j'ai transcendé, si j'ai fait des bonnes choses, si je me suis réalisé, c'est parce que j'aime être à la disposition de l'autre. C'est parce que je suis dans cette passion de servir l'autre, de servir mes enfants, de servir mon mari, de servir mes collègues, de servir mon pays, de servir mon Afrique. Simplement de servir. Et c'est une passion parce qu'on ne la fabrique pas. Je vis avec. Voilà. C'est à la fin que j'ai senti que j'aime ça, me donner pour l'autre. C'est ça. Alors pourquoi ce choix sur le pays Sénégal? Ce choix sur le Sénégal est qu'une partie, j'ai eu 32 ans de carrière. Sur mes 32 ans de carrière, 18 années, je les ai passées en terre sénégalaise. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu que en terre sénégalaise, Dieu a fait que je me retrouve là pour impacter. C'est en étant au Sénégal que j'ai réellement impacté la douane gabonaise. En étant au Sénégal, j'ai impacté ma présence au Sénégal, a fait en sorte que la femme sénégalaise soit impactée. Ma présence au Sénégal a fait que le métier même de la douane, par le fait que les bureaux régionaux de liaison de l'Organisation mondiale des douanes soient des bureaux qui travaillent bien, c'est parce que nous avons pu mettre en place une équipe composée de femmes et d'hommes et dont ma présence a impacté cette stratégie de l'Organisation mondiale des douanes qui n'était pas très comprise alors que c'était la réalité des douanes du moment. Donc ça a impacté toutes les douanes. Et comment ne pas revenir au Sénégal après avoir fait tout ça, après que des opportunités m'aient été données pour faire tout ça avec mes amis. Donc c'était de bon ton que je revienne au Sénégal pour témoigner de cette affection, pour témoigner de ces opportunités qui m'ont été données. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au monde douanier d'aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Un peu détaché, parce que je suis partie dans d'autres sphères. J'ai fait, comme on dit, un virage à 180 degrés. Je suis maintenant agricultrice.
Mais j'ai confiance à mon administration. C'est une chose qui sera, pour ceux qui vont lire, la douane est un métier noble. J'ai eu l'opportunité aussi de dire ça dans le livre. Ce sont des choses que je voulais partager. Parce que ce qu'on connaît du douanier, c'est de dire ce sont des corrompus, ce sont des malfrats, des pourris, ils ont de l'argent. Mais mon livre montre que la douane est un métier qui est au service de la population. La douane est une douane de sécurité qui protège ces populations. La douane fait des recettes pour l'État, pour que les États investissent pour faire les rues, les hôpitaux, pour construire les écoles. La douane collecte ces recettes-là. La douane protège les populations en luttant contre la drogue. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est dangereux, ce métier-là, d'être là à contrôler les trafiquants de drogue. Donc, le livre avait aussi cet intérêt de montrer aux yeux du monde, pour ceux qui vont lire, de comprendre que c'est un métier qui vous met à la disposition et au service des populations. Et tout douanier est conscient de ça, même s'ils ne s'expriment pas beaucoup, mais ils doivent lire dans le livre et le livre doit les rendre fiers de ce qu'ils ont accepté de faire pour leur pays. Est-ce que vous avez un message à passer à l'endroit? Le message, c'est l'amour au travail. Le message, c'est de travailler. À la gente féminine, c'est dommage. On leur demande beaucoup, mais c'est bien aussi d'être compétent. J'aime le travail bien fait. Et je dis toujours à la jeunesse, aux femmes et à tout le monde, quand vous avez bien travaillé, ce sera toujours reconnu. Donc je suis une adepte du travail. Je rends gloire au travail. Merci. Merci.